puisse pas t'aimer. Toi qui m'as gardé comme un trésor dans ton sein. Ravi de vous avoir très nombreux fidèles téléspectateurs de My Destiny. Bienvenue à notre émission Miroir de Femmes, une émission socio-culturelle qui reçoit pour vous aujourd'hui Madame Missy Bangala, avec qui nous allons parler de son parcours, mais également de certaines questions liées à la femme. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous-même? Dieu fait grâce, ça va. Ravi de vous recevoir aujourd'hui dans notre plateau. Après plusieurs temps de confinement et autres, elle nous a fait grâce, on s'est réunis encore. Merci. Madame, pour faciliter la compréhension de nos interlocuteurs, pouvez-vous vous présenter? Je suis Missy Bangala, je suis initiatrice du Café littéraire de Missy, responsable marketing actualité.cv actuellement, et je viens de finir mon contrat à la délégation de l'Union européenne où j'étais gestionnaire de projets culturels. D'accord, madame. Par rapport à votre parcours, vous êtes également présidente du réseau Liboké. Pas le présidente, vice-présidente du réseau. Chargée de l'administration. Chargée de l'administration du réseau Liboké. Voilà. Pouvez-vous nous parler de ces réseaux parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça. Au fait, c'est quoi le réseau Liboké? Le réseau Liboké, c'est un réseau qui est dans toute la République démocratique du Congo, en fait. C'est un réseau qui réunit tous les acteurs culturels principalement et aussi les fondateurs et propriétaires des cercles culturels indépendants privés au fait des Congolais. Ok. Vous êtes initiatrice de plusieurs projets de la culture. Pouvez-vous nous parler de quelques-uns de ces projets? En culture, en tout cas, il y a tellement de choses à faire parce que je suis en même temps pour ces événements culturels. Il y a des concerts, il y a eu des soirées. On a en outre avec le Café littéraire et Awards, on a le concert de mots dont on fait l'apologie en fait des mots, des belles lettres, de tout ce qu'il y a de beau dans le mot en soi. Et on a aussi quelques artistes que j'ai eu à être manager, dont Laurette Laperle. Il y a eu actuellement je suis en train de travailler sur un projet avec Piloulou. C'est un DJ qui œuvre notamment à Lubumbashi principalement, mais aussi à Kinshasa. Donc voilà un peu quoi. C'est un peu dynamique. Et puis j'organise les rencontres littéraires. Ça c'est plutôt continuel et j'organise des ateliers créatifs avec les enfants, des ateliers d'écriture, de lecture. Un peu touche à tout je dirais. Et par moments même des expositions sur l'art visuel. Vous avez eu à remporter plusieurs prix ici dans notre pays, parce que vous êtes experte, je le pense. Experte, non, je ne le dirais pas. Parce que vous avez eu à remporter plusieurs prix, quel est votre apport dans notre culture congolaise aujourd'hui, Madame Missy Bangala? Aujourd'hui, en fait, je dirais que surtout en termes de littérature, aujourd'hui, on ne parle pas de littérature sans citer le Café littéraire de Missy. C'est déjà un grand apport que j'ai apporté dans le sol congolais de pouvoir emmener au fait les livres dans les domiciles du Congolais ou à faire découvrir aux Congolais au fait les écrivains et les acteurs dans les secteurs du livre qu'on a au Congo. Parce qu'il y a beaucoup qui ignoraient que les livres circulaient, notamment dans notre pays ou à l'extérieur de pays produits et édités par les Congolais. Alors c'est d'abord ça ma plus grande fierté et par la suite je dirais que en organisation d'événements, c'est les festivals qu'on a eu à organiser dernièrement en décembre avant que tout s'effondre pour la Covid qui a un peu empêché qu'on puisse avancer cette année. Donc on a eu le salon de la BD et autres musiques en décembre avec Akria, avec Barli Barouti et Kashtembo Kashaouri. On a eu aussi la rentrée littéraire. J'ai participé aussi à la fête du livre de Kinshasa en février. C'était le tout dernier événement au fait qu'on a eu avant la Covid. Donc un peu tout est relié au fait. On a les mots qui s'entremêlent, qui nous emmènent tous dans la littérature au fait. Le café littéraire, là, ça fait combien de temps que vous l'avez initié ici dans notre pays? Ça fait exactement 3 ans et on va tout doucement à la 4e année là. Nous espérons bien que ça va aller, ça va prendre beaucoup de temps, ça restera gravé aussi dans notre culture. Merci beaucoup.
Madame Missy Bangala, quel est l'impact du réseau Liboké dans notre culture aujourd'hui? Le réseau Liboké, c'est au fait le réseau qui œuvre pour faire entendre au fait le voix de l'artiste et surtout des promoteurs culturels et des propriétaires de centres culturels en RDC. Principalement mettre en commun aussi des expertises qu'a chacun de nous. Parce qu'aujourd'hui, un projet qui peut être porté par le Tarmac des auteurs, qui fait partie du monde du réseau Liboké aussi, parce qu'aujourd'hui, on a le Tarmac des auteurs où les Taxem ou le centre culturel Ouaza, Lumbashi, Taxem, Sakisangani, qui veulent au fait promouvoir un projet ou un artiste. Alors ils viennent par exemple consulter le café littéraire de Missy en demandant l'expertise ou bien le moyen que le café peut apporter à cette promotion-là ou cette formation-là que l'artiste peut venir, ou bien mettre en contact d'autres promoteurs avec les autres au fait. C'est ce dynamisme-là qu'on crée souvent dans les réseaux Liboké. Et en plus de cela, au fait, c'est porter notre voix en tant que des plateformes communes qui traitent de la culture, des divers domaines culturels en commun pour que nos voix soient entendues pour de plaidoyer général emmené par rapport au gouvernement. Comme aujourd'hui là, nous sommes au musée national, on est en train de parler au fait sur la politique culturelle, principalement le statut de l'artiste et les droits d'auteur. Ce sont les trois sujets que nous sommes en train de parler au deuxième forum de culturel qui se tient ici maintenant, qui se terminera demain. Alors le président du réseau Liboké qui est à Kisangani, c'est Olivier Maloba. Il est ici actuellement aussi pour parler de son expertise par rapport à ces domaines-là et échanger avec eux dans quelle mesure on peut échanger avec le gouvernement pour que l'artiste au fait soit enfin respecté et soit en même de connaître mieux ses droits et devoirs. Parce qu'il n'y a pas que des droits au fait. Donc il y a tout ça là, c'est cette synergie là que nous partageons entre nous pour que nous allions encore plus loin dans chacun de nos domaines. Madame Missy Bangala, parlez-nous de la DACO. C'est quoi concrètement, c'est quoi la DACO? La DACO, au fait, c'est une société qui administre les droits d'auteur. Et pour le moment, nous sommes encore en train de sensibiliser les artistes pour qu'ils connaissent leurs droits d'auteur, qu'ils connaissent comment arriver à avoir leur dû par rapport à ce qui a déjà été fait et ce qui doit être fait en termes de droits d'auteur. Et cela nous emmène à aller plus vers la sensibilisation. C'est à ça que nous allons mener notre campagne pour toute cette année, parce que nous venons de naître, nous sommes nés le 14 septembre exactement, qui était la journée internationale du droit d'auteur africain. Alors nous sommes en train de faire notre plaidoyer pour que le secteur au fait soit libéralisé et que enfin l'artiste puisse être reconnu et avoir son statut d'artiste et qu'il soit au fait en même de toucher ses frais et ses allocations au moment venu, que ce ne soit pas par rapport à tel ou tel organe, mais que ce soit son vrai travail qui soit rémunéré et que cela soit ici ou ailleurs, parce que nous voulons nous affilier à d'autres sociétés de droits d'auteur qui œuvrent en Afrique et en Europe. Il y a la CISAC et autres dont nos sociétés de droits d'auteur ici sur place ne sont pas affiliées. Et ces droits d'auteur au fait sont disparates. Ici, c'est le Socoda, non? Oui, ils sont un peu disparates. Il y a aussi la Soneca qui existe toujours. Faut pas l'oublier aussi. Donc on a tout ça au fait. Cette synergie-là, on a permis même avec le forum de culturel toujours de nous mettre sur la même table avec Socoda, Soneca et la DACO. On a eu une séance de travail dont vous verrez les fruits dans le jour qui vient. Ça c'est très bien. Merci. Madame Missy Bangala, d'après vous, quel est l'apport de l'autonomisation de la femme ici en RDC? Parce que souvent on en parle, l'autonomisation de la femme. Quel est son impact ici dans notre pays?
Ben, la femme est tout dans ce pays, je dirais. Elle représente tout. L'autonomisation, c'est exactement. Moi, je prends toujours l'exemple de nos mamans, là, dans nos rues. Nos mamans qui vendent du pain, là, chaque matin, qui se lèvent chaque matin à 4h, 5h du matin ou 3h du matin, aller leur remplir leur panier de pain. Ou nos mamans maraîchères, là, qui sont dans leurs champs, autant à Kinshasa que dans nos villages, vu que moi, j'ai fait beaucoup de villages aussi au Congo. Je fais pratiquement toute la République du Congo en travaillant. Oui. Alors, toutes ces femmes-là, au fait, elles ne sont pas reconnues à leur juste valeur. Moi, je dirais que c'est ces femmes-là aujourd'hui qu'il faut mettre en avant dans notre pays, parce que ces femmes-là nous ont appris même à comment, au fait, gérer le petit et moyennes entreprises. Même si elles-mêmes, au fait, au fond, elles ne savent même pas qu'elles font ça en termes professionnels, mais déjà elles le faisaient, parce que c'est elles qui gèrent le ménage, c'est elles qui ont fait en sorte que nos frères et nos sœurs, même moi-même, j'aille à l'école aujourd'hui faire tout ce que j'ai eu à faire. C'est ces mamans-là, au fait, qu'il faut aller vers elles. C'est à elles qui doivent nous apporter un plus. Et la place qu'elles doivent obtenir aujourd'hui dans notre société n'est plus à demander. C'est aux politiques maintenant de nous dire exactement ce qu'il faut de plus, au fait. Parce que au gouvernement actuellement, on a remarqué qu'il y a quand même eu plus de femmes dans des postes ministrables importants dans ce pays depuis que ce pays a vu le jour. Voilà. Alors déjà, c'est encourageant. C'est très encourageant parce que ces femmes-là sont là, elles font leur travail pas par rapport à ce qu'on va remplir le quota féminin qui manque, non, c'est par rapport à leur capacité intellectuelle qu'elles sont là et elles vont remplir cet acte-là de travailler de main à main avec les hommes pour faire avancer le pays. Alors il faut laisser aux femmes, au fait, cet espace-là, qu'elles doivent s'exprimer. Ne pas dire à la femme, genre, comme on le voit souvent ici, reste belle et tais-toi. Laisser les femmes le temps de s'assumer et d'aller au-delà de ce qu'elles peuvent montrer et aller même au-delà de leurs capacités. Parce qu'il y en a certaines qu'on voit dans certains postes aujourd'hui, mais heureusement pour elles, il y en a beaucoup aujourd'hui qui arrivent à démontrer que la femme, ce n'est pas seulement faire des enfants, ce n'est pas seulement être magnifique chez elle à recevoir, c'est aussi cette femme-là qui a des idées, qui entreprend et qui veut aller, qui contribue au grand développement. Aujourd'hui, vous êtes là, tu as une caméraman qui est une femme, toi-même tu es une femme avec une émission qui est en train d'émerger dans ce pays. Ce sont des actes comme ça, au fait, qu'il faut applaudir et que ces actes comme ça, que chacun de nous, on doit se mettre dans une table et se dire que nous, les femmes aussi, on a quelque chose à donner. Donc on doit aussi se soutenir entre nous. Parce que je remarque qu'il y a certaines femmes, au fait, c'est tellement inculqué dans notre tête que la femme, c'est celle qui fait toujours le mal. Entre nous, nous ne se tenons pas. Mais malheureusement, comme on dit, voilà exactement ça. Malheureusement, au fait, on l'éprouve aussi par moments, parce que je regarde même dans les réseaux sociaux, il y a des exemples parfaits. On a eu la femme de l'épisode Péniel, je ne vais pas citer qui, l'épisode Eliane et tout. Au lieu même d'accorder le bénéfice du doute à cette femme-là qui vient, j'ai été violée, j'ai été battue, j'ai été mise à nu, j'ai été malmenée par telle ou telle personne dans telle ou telle situation, j'ai été torturée. Il y en a même qui ont été... J'ai organisé des marches ici dans ce pays pour parler justement des violences conjugales faites en l'endroit de la femme et à l'homme, parce qu'on a eu certains hommes aussi qui ont été violentés. Donc voilà un peu. Et nous-mêmes, les femmes, on se met à écrire, non, cette femme-là, elle est là pour se faire connaître. Elle n'a même pas été ceci, c'est un homme bien. Pourquoi cet homme-là a pu faire ça à celle-là? Nous-mêmes, nous sommes là à nous descendre. Au lieu de nous soutenir et de nous dire, nous nous tenons la main aujourd'hui, même si il y a encore des zones d'ombre par rapport à son témoignage, mais au moins on la soutient pour que sa voix soit entendue, par exemple. Et que cette voix-là, nous allons porter son plaidoyer pour que cela soit respecté. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des petites filles violées, parce que j'ai lu encore, c'était hier, le docteur Mukwege devait voyager pour aller en Europe. Malheureusement, on l'a retardé, on l'a appelé
dans une commune vers le sud Kivu, où il y a une gamine de 6 mois qui a été violée. Vous voyez un peu, il a bloqué son voyage pour ça. Alors nous, aujourd'hui même à Kinshasa, on n'en parle pas, quoi. Moi, je suis choquée chaque jour de constater que nous-mêmes, les femmes, nous ne défendons pas nos sœurs, nos mères, nos mamans, nos amis, quoi. On est là à se moquer de certaines choses que les mamans sont en train de subir, au lieu même de dire que ce n'est pas correct. Elles ne devaient pas subir ça. Je me mets à sa place. Moi, à sa place, je ressentirais quoi? Donc, soutenons-nous. La campagne qui a été menée par les États-Unis l'année passée, Women for Supporting Women, je crois qu'on devrait le faire aussi au Congo quand même, pour que nous remarquions que nous-mêmes, les femmes, nous sommes nos porte-parole, parce qu'on peut mieux le faire que par nous-mêmes. On se dit féministe et tout ça là, mais c'est pas notre point fort aussi. Hein. Le féminisme, je me dis, le meilleur féminisme sur Terre, ce sont les hommes. Parce que moi, j'ai des hommes ils sont au-delà de tout, quoi. Même moi, je ne vais pas à cette extrémité-là, quoi. Ce sont des hommes qui portent mieux ces statuts-là. Et nous devons juste nous supporter entre nous et permettre aux hommes qui veulent avancer avec nous aussi. Parce que nos amis, nos maris, nos frères sont là aussi pour nous soutenir. Ils portent aussi notre voix aussi plus que nous par moment. Donc, mais tenons-nous la main et avançons pour cette autonomisation-là. Et ça nous emmènera très loin, je pense. Madame Missy Bangala, en tant que femme, quelles sont les difficultés rencontrées dans votre vie professionnelle de journaliste et autres? J'ai eu, en fait, pour commencer d'abord, je suis parmi les personnes chanceuses à ne pas avoir eu à chercher un travail quand il fallait en chercher. C'est toujours quelqu'un qui vient te chercher, qui t'emmène quelque part. Malheureusement, dans le travail en question, surtout des journalismes, il y a par moment les personnes que tu vas interviewer au fait qui étaient un peu plus hasardeux et qui allaient au-delà de la zone permise au fait de l'interview même. Mais hélas, ça s'est souvent très mal passé parce que c'est un métier que j'ai beaucoup aimé, malheureusement que je pratique de moins en moins suite à mes obligations ailleurs. Malheureusement, c'est un métier qui est difficile pour une femme. Parce que d'abord, il y a des préjugés d'abord. On se dit, la première fois qu'on trouve une femme journaliste, on se dit que celle-là, elle est venue là pour le végétariat, elle est venue là pour se faire connaître, elle est là pour s'exposer, trouver les chidas, comme on dit ici, et autres. Mais pourtant, il y a des femmes journalistes que moi, je regardais quand j'étais petite, qui ont des visions, que j'ai fait la connaissance aujourd'hui. Ce sont des dames magnifiques, comme Chantal Kanimbu, Virginie Lofembe, et autres que j'adore. Ce sont des femmes magnifiques qui ont fait leur travail, qui sont arrivées à un niveau incroyable, dont Chantal Kanimbu qui a été même directrice à la RTNC, elle est maintenant à la CESAC et tout. Donc tu vois un peu, donc on peut arriver à aller au-delà de tout ce qui nous entoure comme préjugés en tant que journaliste. Mais dans d'autres métiers que je fais, principalement je travaille avec des culturels. Et dans le domaine culturel, on est tous un peu en famille, quoi, parce qu'on connaît les douleurs que tu as, on connaît les faiblesses qu'on rencontre chaque jour pour obtenir un sponsoring ou un financement. Donc entre nous, on se soutient tellement que c'est la famille, quoi. Ça m'est jamais arrivé d'avoir des agressions dans ce sens-là. Heureusement pour moi, quoi. C'est plus à l'époque, à l'université du journalisme et autres. Actuellement, non. Tout se passe superbement bien et on avance très bien ensemble. Okay. Madame Missy Bangala, quelle est votre référence, soit modèle, parmi les femmes dans la culture congolaise? La culture congolaise. C'est assez, je dirais que j'aime beaucoup, au fait. Quelle est la dame qui vous inspire? La dame qui m'inspire le plus, au fait, c'est Madame Chantal Kanimbu. En termes journalistiques, c'était une dame qui m'a inspirée aussi quand je cherchais quoi faire dans ma vie. Et
En outre, j'aurais aimé être danseuse au fait, ballerine à l'époque. C'est mon premier métier de rêve. Et ensuite, je me suis réveillée un matin, mon père m'a proposé d'aller à l'IFASIC et autres. Alors c'est arrivé graduellement. Donc je dirais Chantal Kanimbu pour commencer dans le sol médiatique congolais. Et puis il y a Madame Zunzi qui est une écrivaine congolaise qui habite maintenant le Canada. Et on a aussi Madame Dibish Mumbu. Elle est écrivaine et elle écrit beaucoup sur le théâtre. On a aussi, sous d'autres cieux, on a Maria Mampateba, une dame que j'adore, qui a écrit une aussi longue lettre, un livre que je m'en sépare pas. Et on a tant d'autres dames qui sont merveilleuses, qui peuplent notre milieu culturel et autres congolais. Voilà. Madame Missy Bangala, que pensez-vous de la parité, un concept aujourd'hui qui fait la hymne dans le monde entier, mais également dans notre pays, la RDC? Au fait, la parité, en fait, moi, c'est un mot que j'utilise pas. C'est un concept que je trouve obsolète. Pourquoi? Parce que nous sommes complémentaires en tant qu'êtres humains. On est homme, on est femme, autant qu'il y a des hommes qui ont des lacunes, autant qu'il y a des femmes qui ont des lacunes aussi. Et on devrait au fait travailler en termes de complémentarité. On ne peut pas se dire aujourd'hui parce que c'est une femme, elle est là, on la met parce que c'est une femme qu'elle est dans ce poste-là. Elle doit le mériter, elle doit travailler pour en arriver là. Et par rapport à la parité, c'est souvent je dirais, c'est le quota du travail souvent, hein, même si c'est pas respecté, et on arrive souvent à avoir certains postes aussi qui disent qu'ils favorisent plus les femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins de candidatures féminines dans plusieurs postes à direction. Malheureusement, les femmes se rétractent souvent et elles se disent que même si je postule aujourd'hui, c'est pas moi qui serai retenue, c'est pas moi ceci. Il faut oser au fait. On ne sait pas ce qui peut arriver. Donc tout est possible. Dans notre pays, moi je ne sens pas trop la différence qu'il y a par exemple dans les pays européens où il y a une femme qui occupe le même poste qu'un homme mais elle est moins payée qu'un homme, par exemple. Ici on n'a pas ces écarts-là. Nous avons les mêmes salaires, nous avons à peu près les mêmes avantages sociaux et tout. Mais à l'extérieur, en Europe par exemple, c'est pas la même chose. Les femmes sont payées moins de 20% par rapport à leurs homologues masculins dans certains métiers. Il y a même des campagnes actuellement pour pallier à cela, ramener les salaires au même niveau. Et ici, on n'a pas tout ça. Ici, c'est au fait qu'il faut oser. Quand tu es marginalisé par rapport à un travail ou que tu subis du harcèlement, il ne faut pas te taire, il faut en parler. Il ne faut pas se dire que parce que lui, il est chef, je dois me laisser faire, par exemple. Ça arrive souvent aux femmes, malheureusement. Donc tout ça, là, c'est à prendre en compte et que la femme doit au fait, lever sa voix et se mettre au-delà de préjudices et des stéréotypes et aller de l'avant. Merci madame. Parlez-nous de votre publication qui va paraître récemment. Au fait, c'est un projet qui date depuis 2019. On a commencé des échanges épistolaires initiés par un écrivain camerouno-suisse. Il s'appelle Max Lobé. C'était des échanges au fait de correspondance avec des auteurs suisses. Elles sont à deux, c'est Anne-Sophie Suvilia et moi j'écrivais avec Lolvé Tillmans et Richard Ali aussi qui est un écrivain, un romancier congolais. Alors ces échanges-là se sont basés principalement sur des réalités au fait de notre quotidien en tant que femme ou être humain dans notre société congolaise, notre environnement immédiat et par rapport à la politique, la société, la femme et la musique, l'art, la perception un peu de tous ces univers-là. Alors on s'est échangé pendant tous ces mois. Et l'aboutissement était le livre en question qui sortira le 30 octobre, qui sera présenté au Salon du Livre de Genève.
Et il y aura Max Lobé, Anne-Sophie et Lolvé Tillmans qui vont représenter nos deux autres ici sur place à Kinshasa. Et ici à Kinshasa, ça sera quand? Ici à Kinshasa, probablement en novembre. Parce que là, c'est directement, au fait, les livres en main sortira vraiment en octobre ici, la semaine prochaine. Et le vernissage sera le 30 octobre en Suisse. Et la Suisse sera à Kinshasa. On aura un autre vernissage ici en novembre. Vous serez informés notamment dès qu'on a, bien évidemment, dès qu'on aura les livres en main, on vous fera signe pour organiser cela. Le projet a été porté par Max Lobé et financé en outre par l'ambassade suisse ici à Kinshasa. L'Institut français a fait partie du projet en outre lors de la fête du livre. Il y a les auteurs suisses qui étaient venus ici pour participer avec nous et parler du projet. Et il y a eu aussi Richard Ali qui est ici même à Kinshasa avec moi. Donc ici à Kinshasa, il y aura moi et Richard. Eux aussi vont intervenir sur vidéoconférence comme nous on le fera pour la présentation suisse. Madame Missy Bangala, on est arrivé presque à la fin de notre émission. Dites un mot à toutes les femmes qui nous suivent, mais également dans le monde entier. Principalement, je parlerai aux jeunes femmes, aujourd'hui qui sont en train de se chercher un emploi ou encore dans les milieux estudiantines, de ne pas baisser les bras. Quoi qu'il arrive, au fait, aujourd'hui, si ça ne marche pas dans tel ou tel projet dans lequel vous êtes en ce moment, cherchez autre chose, réfléchissez dans autre chose. Il n'y a pas que le monde qui vous entoure. Regardez au-delà de ce qui est autour de vous. Vous tomberez par exemple sur quelque chose qui vous manifestera de l'intérêt et qui ira au-delà de ce que vous avez même comme perspective aujourd'hui. Échangez, n'hésitez pas à fédérer entre vous, n'hésitez pas à aller approcher des femmes qui ont fait peut-être ce que vous voulez faire demain. Et n'hésitez pas, il y a beaucoup de femmes qui sont très accessibles, qui peuvent devenir vos mentors, qui peuvent vous emmener à accomplir vos projets de demain. Donc n'hésitez pas à approcher vos aînés, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans le domaine de la médecine, le domaine de la recherche, le domaine de tout ce qu'il y a, mécanique et tout. On a des femmes ingénieurs, on a des femmes pilotes, avec des amis qui organisent souvent des rencontres qui s'appellent Napéro. Elles invitent souvent des femmes qui ont excellé dans plusieurs domaines. Donc regardez dans les réseaux sociaux les rencontres qui se passent entre femmes, participez et soutenez les projets qui sont autour de vous, aidez la communauté autour de vous, aidez les jeunes femmes qui sont autour de vous et éduquez bien vos enfants aussi, surtout les jeunes garçons, parce qu'on remarque surtout que les jeunes femmes sont surformées. Pourquoi? Parce qu'on nous prépare à être femme, mère, fille, pour tout le monde. On respecte tout le monde, on est là à être soumise, même dans nos mariages, au-delà de ce qu'il faut. Mais nos maris à nous, qui les éduquent? Nous les femmes. On les enseigne pas à traiter les femmes comme égales, comme porteurs de leur engagement aussi, parce que c'est un être semblable, comme le dit la Bible, non? Une aide semblable, quoi, qui peut t'apporter aussi un plus dans ce que tu fais comme projet. Donc aidons nos hommes aussi à avancer avec nos femmes main dans la main. Merci bien. Merci. On est fini avec Miroir de femmes d'aujourd'hui, qui a réussi pour vous Madame Missy Bangala. Un grand merci à toute l'équipe technique qui nous ont accompagnés, Madame Dorcas Paipaï. Big salutations à toute ma famille Malvita, sans oublier à Madame Gloria Kittima en direct de Paris. On se retrouve très prochainement. Sans oublier, abonnez-vous massivement dans notre chaîne My Destiny. Bye. Bye bye. Maman, comment ne puis-je pas t'aimer? Toi qui m'as gardé comme un trésor dans ton sein. Tu m'as donné la vie. Je t'aime au-delà de la raison. Les souhaits profonds de mon cœur et que Dieu te couvre de tout son amour.